Yves, je suis très heureux de t'accueillir dans ce lieu où se déroule tous les 2 ans le spectacle Jacou le Croquant. Un son et lumière qui rassemble plus de 400 personnes, figurants, bénévoles. Le projet Everyday Talent, ou déjà le projet Everyday, est-ce que tu peux en parler, Christophe, en quelques instants? Ouais. Everyday, c'est un rassemblement de Montrevaux-sur-Èvre, un moment festif, convivial, dans un lieu champêtre, dans ce lieu, où on souhaite mettre en lumière les productions des talents d'habitants, d'initiatives individuelles ou collectives. Qui souhaite exprimer son talent pourra le faire ce jour-là, avec aussi un moment où on peut rencontrer des experts de cette thématique. Il y aura un parcours aussi champêtre. L'idée, c'est pas être dans un lieu statique, mais de parcourir les lieux de Saint-Rémy, dans un lieu que je t'emmènerai tout à l'heure là sur la coulée de la Voie, où on puisse justement découvrir les productions des talents des habitants de Montrevaux-sur-Èvre. Christophe, j'habite Montrevaux depuis 2013 et j'ai appris depuis ces années que la culture ici est plutôt une culture de la discrétion, de la modestie, qui semblerait être opposée à l'idée que l'on se fait du talent. Alors justement, quelle est l'intention en travaillant ce sujet cette année avec Everyday Talent? Alors, ton constat, je le partage. C'est vrai que les Mauges ont cette réputation, mais aussi Montrevaux-sur-Èvre, hein, notre commune, d'être une commune discrète. Et on a la culture je dirais presque de garder pour soi ce qu'on sait faire. Et là, cette journée du 4 septembre, c'est de permettre aux habitants de pouvoir s'exprimer, de découvrir, d'avoir même dans cette période nouvelle qui s'ouvre à nous, de retrouver de la confiance, de la créativité, de rencontrer des personnes, de peut-être même découvrir des nouvelles activités, des nouveaux emplois. C'est ça l'objet le fil rouge de cette journée. Alors tu disais tout à l'heure que ça faisait pas longtemps que tu étais dans la commune. Qu'est-ce qui a fait que tu es venu justement à Montrevaux et quelle est ton entreprise, enfin, ce que tu souhaites apporter à ce projet? En fait, c'est une chaîne d'événements assez incroyable. C'est-à-dire que je cherchais à acheter depuis des années et j'ai découvert le moulin de Bohardy qui était à vendre en 2011. Et peu de gens savent, mais j'avais écrit un roman quelques années auparavant qui racontait l'histoire d'un chercheur d'or. Et quand je suis arrivé et que j'ai découvert que le moulin de Bohardy était l'une des premières usines hydroélectriques de France, qu'il y avait une mine d'or à Saint-Pierre-Mont-Limard, je me dis c'est pas possible, ce moulin il est pour moi. Donc j'ai eu un immense bonheur à l'acquérir. Et en plus, il y avait aussi autre chose, c'est que l'entreprise, nous sommes, comme tu sais, donc spécialisés sur le champ des talents. On travaille avec les ministères sociaux, avec Pôle emploi, avec d'autres collectivités, avec des grandes entreprises comme Decathlon. Et en fait, il y a cette image que les talents sont forcément dans des grandes villes. L'histoire montre que ce n'est pas vrai et que ce n'est pas le cas. Et c'était vraiment symbolique pour moi de mettre le siège social dans un petit village de 1200 habitants, ou peu ou prou, parce que d'une part, c'est un lieu qui avait une histoire très forte, vraiment très forte, et d'autre part, c'était un lieu qui avait produit de l'électricité, c'est un lieu où on a fabriqué des lampes, c'est un lieu où on a produit de l'or, où il a fallu aller dans la terre, et je crois que c'est ça notre métier. Le talent, c'est ce qu'on produit d'utile et appréciable. Et moi, ce qui me touche dans cette région dont je suis là depuis finalement pas si longtemps que ça, ce qui me touche ici, c'est la rencontre des personnes qui produisent du talent. Je pense entre autres à Guillaume Fleury que j'ai rencontré dernièrement de l'éco-cyclerie, parce qu'ils produisent du talent. Ou à l'un de mes voisins qui fera aussi partie du projet, qui va venir et qui a fabriqué une machine à couper le bois énorme, alors qu'il était chauffeur-livreur. Et c'est ça ce qui est fascinant, c'est un grand nombre de personnes produisent du talent que personne n'a jamais vu, et c'est en les montrant lors du jardin des talents, en ayant aussi notre équipe d'experts qui va permettre aussi de regarder autrement le talent,
et même en proposant un petit livret. Tu sais, on va fabriquer un livret pour toutes les personnes, un peu comme des Sherlock, la méthode Sherlock. Comment décrypte-t-on un talent? Comment est-on capable de le regarder sans partir dans l'effet waouh? Parce que beaucoup d'entre nous produisons du talent que personne ne voit. Et ça, c'est quelque chose de fabuleux, dont on se sert beaucoup dans les sujets de la reconversion, de la mobilité, de l'employabilité, et aussi simplement pour se faire plaisir au quotidien. Donc ça, c'était notre motivation. Mais il y a vraiment cette idée finalement de qu'est-ce que l'on peut apporter d'utile au collectif. Et je crois que ça va vraiment dans le grand sujet qui est aussi votre culture aujourd'hui, de la dynamique collective. C'est exactement ça. C'est-à-dire que nous, on travaille beaucoup avec la nouvelle équipe municipale, mais aussi on est tourné vers la population, la démocratie participative, citoyenne, et il est là l'enjeu. Et je trouve que le faire dans une journée comme celle-ci, où se retrouvent des habitants, des experts, des entrepreneurs, des élus. Alors, on n'est pas obligé d'être même habitant de Montrevaux-sur-Ève, on peut venir d'ailleurs, au contraire, c'est de venir découvrir notre région et ses talents. C'est ça ce côté dynamique, champêtre en même temps qu'on souhaite à cette journée. Et j'ai bien aimé ce que tu as dit, c'est-à-dire que c'est un peu une journée où on est le côté enquêteur, l'enquête sur soi et l'enquête sur les autres, mais dans un esprit Sherlock, voilà. Exactement, c'est vraiment ce qu'on va faire. Alors du coup, qu'est-ce que tu auras envie de dire aux personnes qui vont nous entendre pour qu'elles d'abord présentent leur talent et en plus qu'elles viennent le 4 septembre? Ce que je vais dire, moi, aux personnes qui veulent venir à cette journée du 4 septembre, c'est d'avoir l'envie de se découvrir, de venir à la rencontre de personnes qui peuvent leur apporter de la confiance, aussi de la créativité. C'est des personnes qui, je dirais du plus jeune âge jusqu'au plus ancien, qui peuvent faire profiter son expérience, son propre talent. Et je crois que c'est ça, c'est une journée qui se veut intergénérationnelle et pluridisciplinaire, et dans une très bonne ambiance. J'en profite pour rappeler que qui que vous soyez, vous pouvez jusqu'au 15 juin nous apporter vos talents pour les présenter lors du Jardin des Talents le 4 septembre prochain. Et merci par avance à toutes et à tous.